Bonjour à vous. Je vais partager avec vous cette question que m'a posée José. José qui est en stage nourriture conscience, nourriture pranique, actuellement en Corse, dans le groupe constitué ensemble. Et question que je vous fais entendre maintenant. Bonjour Gabriel, voilà, j'avais une question pour toi. Je voulais savoir si depuis que tu es devenu pranique, tu avais eu des réponses à tes questions existentielles sur l'univers en général. Je voulais savoir si la pratique pranique t'avait apporté quelque chose dans ce sens. Voilà. Je te remercie Gabriel pour ta réponse. Donc à cette question, qui est une très bonne question une fois encore, est-ce que l'état pranique, en retraduisant sa question, si je l'ai bien compris, est-ce que l'état pranique permet d'avoir des compréhensions que l'état non pranique, c'est-à-dire de mangeur, ne permettrait pas ou n'aurait pas pu permettre? Des questions d'ordre métaphysique, existentiel, la vie, la mort, peut-être le sens de la souffrance, le sens du plaisir, et en définitive, des questions autour de la vie. Alors, je remercie infiniment José parce que au moment même où j'enregistre cette petite causerie, ça me replonge dans mes premières années de vie. C'est vrai que je n'y avais pas pensé jusque-là, à partir de ces 4, 5, 6 ans, surtout 4, 5, 6 ans de vie, dans cette période-là en particulier, je me suis beaucoup posé ce genre de questions. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce qu'il y a avant la vie? On est où avant d'arriver à la naissance? Et c'est quoi la conscience? Etc. etc. Est-ce qu'il y a des gens qui habitent sur les autres planètes? Est-ce qu'il y a du monde, des êtres humains sur la Lune, etc., etc. Le genre de questions que tout enfant s'est certainement posé. De même, est-ce qu'il serait possible de s'allonger sur un nuage? Puisque l'enfant n'a pas forcément conscience que le nuage n'a pas la densité suffisante, comme dans la mer morte, pour tenir et ne pas passer au travers du nuage ou de l'eau. Et donc à cette question, eh bien, une fois encore, pour ne parler que de mon expérience, que de mon cheminement, qui n'est pas forcément le même que tout le monde, et que par définition nous avons tous, comme nous avons tous un morphotype, une physiologie et une physionomie qui nous est propre, un profil corporel qui nous est propre. Vous avez des gens qui sont naturellement minces, naturellement enveloppés, naturellement musclés. Eh bien, nous avons tous aussi une personnalité qui nous est donnée à la base et qui va s'élaborer, se construire au fur et à mesure des expériences, de ce qui va être intégré, digéré, non digéré. Expériences plus ou moins faciles, agréables, parfois désagréables ou douloureuses, dont chacun a fait l'expérience, dont chacun peut témoigner bien sûr. Je dis toujours que la vie est une très belle école et qu'en plus des voyages, la vie est la plus belle école que personnellement je voudrais remercier là aujourd'hui devant vous. La vie m'apprend en permanence. Et dans cet apprentissage qui est le apprendre, comprendre et évoluer, en vue de quoi? Eh bien en vue de se réaliser,
même si se réaliser c'est très personnel, très subjectif, propre à chacun, ça passe au minimum parce que tout le monde recherche, à mon sens, c'est toujours la santé, toujours le bonheur, même si le bonheur est subjectif encore une fois. Et donc, c'est évident pour moi que depuis 2012, je chemine en conscience avec mon bagage initial, avec ma personnalité, bien sûr, avec mon morphotype, la relation que je peux avoir avec mon corps, mon morphotype physiologique et physionomique, et qu'au travers de tout ça, je réalise, et ce n'est pas du tout régulier, constant, je réalise progressivement, de façon très irrégulière, de façon très aléatoire, là où je m'y attendrai le moins, eh bien, je réalise des prises de conscience. Et c'est intéressant parce que avant le cheminement en conscience au travers de la nourriture pranique, donc avant premier semestre 2012, avant juillet 2012, c'est vrai que j'étais plutôt dans une démarche intellectuelle, mentale, rationnelle, au travers des livres, bien sûr au travers des expériences de la vie, des voyages, bien sûr, mais c'était toujours la prédominance du cerveau gauche, du rationnel qui agissait en définitive. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'émotion ni de sentiments, bien au contraire, mais en termes d'aller chercher l'information de manière à comprendre et connaître, eh bien c'était davantage une démarche du savoir que du connaître. Pourquoi? Parce que savoir, c'est ne voir que ça, issu d'une démarche analytique propre au cerveau gauche. Alors que connaître, c'est naître avec, et qui est le résultat du vivre une expérience, ce qui permet de comprendre non plus à partir d'un support extérieur, un livre, une déduction, ce que quelqu'un peut dire et que nous allons répéter, et qui va devenir plus une croyance, juste ou pas juste. Eh bien, le connaître permet d'expérimenter, de comprendre de l'intérieur et de voir des pans de conscience arriver à la surface. À la surface de quoi? De ce que nous sommes. Et je peux vraiment dire que depuis 2012, je fais peut-être ce qu'on appelle des insights, c'est-à-dire des éclairs de conscience, des prises de conscience qui viennent, on ne sait pas trop d'où, qui viennent là où on s'y attendrait le moins possible et qui véritablement ont une profondeur, une dimension qui, à l'évidence, ressentie comme telle, c'est ça. C'est là où vraiment je peux dire oui, c'est ça, c'est vrai. C'est très intéressant parce que ça permet l'économie de X heures de lecture fastidieuse ou de recherche, d'analyse. Et là, entre guillemets, sans rien faire, mais simplement d'être là au présent, nourri par cette nourriture pranique, nourri par l'énergie de vie et nourri donc par les 5 sens. Là, nous sommes dans la montagne, il y a une cascade sur ma gauche, d'où le bruit de fond que vous entendez. Eh bien, cette cascade m'oblige à parler un peu plus fort pour que je sois sûr que vous m'entendiez. Et cette cascade me nourrit de la sonorité de l'eau qui chute et qui percute le rocher. Ça m'amène une vibration, et cette vibration est pleinement nourrissante. Et puis il y a ce vent qui est là, qui passe, qui déplace les feuilles, les branches des arbres autour de moi, et qui rajoute à ce bruit de fond, et qui n'est pas désagréable. Il y a ce soleil dans mon dos, qui me chauffe le dos, et qui rajoute à l'énergie. Au passage, vous savez certainement qu'il n'y a pas un seul prana, il y a au moins 4 pranas. Il y a le prana de chaque élément.
J'en ai pris conscience avec l'aventure pranique qui a démarré fin 2011, début 2012 pour moi. Aventure pranique qui ne s'arrête pas avec l'état pranique, puisque c'est en définitive une aventure de la conscience qui chemine en conscience au présent et permettre, en tout cas pour moi, le retour de l'âme à la maison, le retour de l'âme à la source. Eh bien voilà, nous sommes en montagne, la source de cette cascade qui prend naissance quelque part un peu plus haut. Eh bien dans la vie, je crois profondément qu'il y a une source dont provient toute chose et d'où nous sommes issus. J'aime beaucoup ce que le docteur Luc Baudin dit, qui a fait l'objet d'une citation pour introduire un des chapitres de mon livre que vous avez peut-être, qui est que nous sommes tous des étincelles différentes issues d'une même flamme. Voilà, le retour à la source. Et donc depuis 2012, je réalise des prises de conscience qui ne sont pas le fruit de la réflexion, de l'analyse, du rationnel intellectuel, absolument pas. J'ai même envie de vous avouer, de vous faire cette confidence que j'ai de plus en plus de mal de lire. Je lis de moins en moins. Je lis de moins en moins. Ça me coûte véritablement un effort pour lire. Ça me fatigue vite. Et nous sommes tellement bien au présent, ici et maintenant, là où nous sommes. Alors bien évidemment, ici en Corse, le paysage est très attrayant, très attractif, très nourrissant. Mais quand je suis chez moi et quand il pleut, dans mes quatre murs, eh bien, j'ai envie de dire que c'est presque pareil. Il y a les mêmes éléments, il y a le même prana. Un peu plus densifié parce que c'est un village, peut-être, mais la vie, elle opère partout. En tout cas, en se réunissant globalement au travers de ces quatre corps qu'on appelle l'alignement des corps physiques, mental, émotionnel et spirituel. Il y a beaucoup de choses à dire sur le spirituel, on en parlera dans une prochaine vidéo. Mais en se réunissant, je me suis rendu compte que j'étais bien partout. Je suis bien partout. Et le partout me nourrit au-delà de la forme, au-delà de l'espace, au-delà du temps, qui détermine un endroit donné, quel que soit cet endroit sur la planète. J'étais à Miami en janvier, j'étais en février en Tunisie, je pars au Québec le mois prochain, je pars après en Tunisie, je pars au Maroc. Je devais retourner en Italie très bientôt pour le Festival du Prana, je n'y serai pas puisque je suis un petit peu débordé. Donc j'ai fait savoir mon désistement, malgré moi. Si Nicolas veut bien m'excuser encore une fois, je sais qu'il ne m'en tient pas rigueur. Mais en tout cas, quel que soit l'endroit, alors bien sûr il y a des endroits plus forts, il y a des endroits plus forts, mais ça c'est déjà une prise de conscience que j'ai fait, existentielle, que l'existentiel est toujours sous-tendu par l'essentiel, par l'essence. Et quand vous êtes connecté à l'essence, l'existence, quelle que soit sa mise en forme, quel que soit son paysage, quelle que soit la rue, la commune, le village, la ville, la campagne, le pays, la région, la montagne, la mer, eh bien l'essence, vous la connectez absolument partout au travers des quatre pranas. Des quatre éléments. Et puis vous avez le cinquième élément. Le cinquième élément, Bruce Willis, souvenez-vous, le cinquième élément. Eh bien,
le cinquième élément, la quintessence, l'éther. Chacun mettra le nom qu'il veut derrière cette quintessence, ce fameux éther que certains appellent l'amour, que certains appellent comme étant un des tatwas, éléments constitutifs de tout le vivant et même du prana. En tout cas, sans rentrer dans trop de considérations pointues comme ça, l'essence sous-tend l'existence. Alors, soit nous nous identifions à l'existence et puis nous sommes tout le temps en dualité, c'est-à-dire « Ah, il fait beau, mais il fait trop chaud. Ah, il fait froid, mais on aimerait de la chaleur. Ah, ici c'est bien, mais c'est trop bruyant. Ah, il y a des mauvaises odeurs. » Et on est en définitive jamais bien. Et puis c'est agréable de manger, oui, mais après je regrette parce que j'ai trop mangé. Ou finalement, je me rends compte que c'était bon, mais que c'est passé, c'est fini. Ça s'appelle l'impermanence. Derrière cette impermanence, il y a la permanence, au-delà de la forme, de la matière, du temps, de l'espace. Et ça a été une sacrée prise de conscience pour moi, qui m'en a amené d'autres avant et après. Autre exemple, par exemple, de prise de conscience, de compréhension que je n'avais pas fait avant l'aventure pranique, de début 2012, c'est que dans ce côté cyclique de la vie que nous connaissons tous, qui est le jour et la nuit, qui se succèdent interminablement, nous sommes identifiés au fait que la nuit c'est fait pour dormir. Et que donc quand on dort, eh bien les Indiens appellent ça la petite mort. Nous sommes inconscients, petite mort. Et que le jour nous sommes conscients, eh bien faux, archi faux, c'est archi faux. En réalité, et une fois encore, dans mon expérience personnelle, faites vos expériences, ne croyez pas ce que je vous dis. Simplement, prenez note éventuellement qui vous permet de mieux cheminer dans votre réflexion et dans vos expériences à vous, à partir d'un repère qui serait ce que je peux vous dire, mais qui ne doit pas être référence absolue, parce que tout le monde ne vit pas forcément pareil les choses. Vous le savez aussi bien que moi. Nous avons tous nos filtres, nous avons tous notre code génétique, avec ce que cela comporte. Eh bien, en réalité, il y a un royaume du mental, du cerveau gauche, qui est surtout celui de la journée, de l'activité humaine, de l'activité électrique, des ondes, des téléphones portables, des ordinateurs, des micro-ondes, de toute l'activité humaine qui grouille la fourmilière humaine, cette fourmilière humaine qui peuple la Terre et qui fait beaucoup de bruit la journée, et qui s'apparente à la conscience, mais qui n'est pas la conscience, qui est une pseudo-conscience, parce que nous sommes très affairés et en réalité, le plus souvent, nous ne sommes pas au présent. Donc nous sommes pilotés par un mental qui se nourrit de ces injonctions au résultat, à chercher la performance, à chercher le paraître dans cette personnalité, la persona qui se nourrit des masques. La journée, c'est une pseudo-conscience, c'est le royaume du mental. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas conscients de temps en temps, mais c'est par petits bouts, par petites périodes, par petites secondes, ça et là. Alors que la nuit, j'ai pris conscience, j'ai réalisé que c'est le royaume surtout de la conscience. Surtout de la conscience. Sainte Thérèse d'Avila disait que la vie est une nuit à passer dans une mauvaise auberge. La vie est une nuit à passer dans une mauvaise auberge. Je ne suis pas fataliste, défaitiste, négatif. Je traduis, je relate ce que Sainte Thérèse disait, Sainte Thérèse d'Avila. Rien que cette citation suggère une méditation et qui peut suffire à vous nourrir, à nourrir cette vidéo. Mais la nuit, véritablement, c'est la nuit de l'éveil.
et qui va devenir jour. Et au sens symbolique, la nuit, c'est l'absence de lumière. Le jour, c'est la lumière. Or, le jour, quand nous sommes pilotés surtout par nos zones d'ombre mécaniques, mécanistes que nous sommes, en réalité, nous sommes très peu conscients. C'est ce que nous allons appeler le libre arbitre. Mais est-ce que l'arbitre est si libre que ça quand nous sommes conditionnés et pilotés par tous nos programmes, tous nos schémas de croyances, toutes nos émotions digérées, tous nos mécanismes de défense qui nous maintiennent dans quelque chose de rassurant et qui nous formatent, qui peut aller jusqu'à réaliser des cuirasses émotionnelles. Je vous invite à peut-être découvrir ou approfondir la question des cuirasses émotionnelles de William Reich, les cuirasses reichiennes, psychiatre dissident, psychanalyste dissident de Freud au début du XXe siècle. C'est très intéressant cette notion des cuirasses. Nous sommes tous un petit peu cuirassés, un peu beaucoup, selon votre état de santé et état de maladie dans la balance. Santé versus maladie. Nous vivons ça en permanence au quotidien, chacun d'entre nous. Et donc la nuit demande à être mise en lumière et de manière à ce que nous nous éveillons. Et c'est pour ça que plus nous allons nous nourrir de prana, plus nous allons nous nourrir de la vie en tant que telle, qui devient le repas. Le repas, c'est de vivre pleinement, qui fait qu'il n'y a plus forcément besoin de manger pour vivre ou de vivre pour manger. Vivre tout court, au présent, pleinement avec soi-même, en relation réunifiée, réconciliée parfois avec soi-même, permet de vivre pleinement avec le grand tout, notre environnement, notre entourage, les nôtres, les siens, et puis la nature que l'on va respecter un petit peu plus, eh bien permet cette pleine autonomie de la nourriture solide, qu'on l'on va appeler la nourriture en conscience, la nourriture pranique. Et donc la nuit, qui appelle à être mise en lumière, va être source d'autant d'enseignements, au travers des rêves, des songes, des chimères. Et c'est donc cette compréhension intuitive, cet insight, cette réalisation, ce flash que j'ai eu un jour et qui m'a montré que la conscience, elle est au-delà de ce cyclique. La conscience, elle est au-delà du cyclique jour-nuit, jour-nuit. La conscience, elle est au-delà et comme au-dessus du jour-nuit et qui fait que vous êtes conscient la journée, vous êtes conscient la nuit. Et qu'une fois encore, même si le jour se lève, le jour se couche, avec la rotation de la Terre autour du Soleil, eh bien, la conscience ne se lève pas, ne s'endort pas, la conscience c'est la conscience. Et c'est pour ça que la nuit, vous allez dormir beaucoup moins, vous allez dormir 2 fois moins, avec un poids stabilisé, avec une très forte énergie, à 10 sur 10 minimum sur une échelle. Et que la nuit, vous allez dormir beaucoup plus qualitativement, presque d'un demi-sommeil. Alors soit vous dormez vraiment profondément et vous vous ouvrez à la journée qui commence en pleine nuit pour vous, parce que vous n'avez plus sommeil, et vous êtes pleinement reposé et la transition est très vite faite, vous basculez dans l'activité de ce que vous allez faire, soit vous dormez très léger, très en surface, d'un demi-sommeil, et c'est ce que l'on va appeler veiller. Plus vous vous éveillez, moins vous dormez, au sens propre et au sens figuré, plus vous allez veiller. Ça, c'est une prise de conscience que j'ai eue et qui a été très forte pour moi. Alors bien sûr, il y a d'autres prises de conscience sur l'existentiel
et puis sur la cosmologie, la cosmogonie, la métaphysique, les planètes. Bien sûr, il y a ce genre de choses, comme prise de conscience depuis l'avènement pranique dans ma vie, que nous sommes tous chamans. Alors ça va choquer les chamans, bien sûr, ça va choquer les chamans, peut-être, peut-être pas, mais nous sommes tous chamans dans le sens où, quand la conscience s'éveille, l'arbre qui est là n'est pas qu'un arbre, et vous allez communiquer avec lui. Vous allez véritablement communiquer avec lui. Il va vous parler, vous allez l'entendre. Ça relève de cette intuition, de cette télépathie. Vous communiquez avec en télépathie, vous recevez de cet arbre en intuition, à partir du centre cardiaque, du chakra du cœur et d'autres fonctionnalités qui opèrent à ce moment-là. Et puis vous allez communiquer avec les animaux. Il y a eu tellement de saints comme Saint Antoine qui communiquait avec les animaux, qui est de notoriété, de grande notoriété. Voilà. Il y aurait encore tellement à dire sur ces prises de conscience. Et c'est pour ça que j'ai dit précédemment, dans une récente vidéo, que je chemine au présent, je chemine en conscience. Et c'est pas parce que le prana est beaucoup plus présent dans ma vie qu'avant que la question de la vie se termine, la question du pourquoi de pourquoi être en vie se termine, et que nous sommes arrivés où, à quoi, et que nous sommes réalisés absolument pas. C'est une autre prise de conscience que j'ai fait, qui est personnelle et subjective, vous me direz bien sûr. J'ai été très étonné de découvrir en juin dernier au Festival mondial du prana en Italie que pour côtoyer plusieurs praniques, Nicolas, Henri que je connaissais depuis 2012, Erika, Dominique et d'autres, j'étais très étonné de me rendre compte que nous n'avons pas tous le même niveau de conscience. Ça, c'est encore une prise de conscience sur l'existentiel, parmi nous autres, les êtres humains, sur l'échelle de Jacob, du apprendre, comprendre et se réaliser en évoluant, quant au fait de s'offrir et d'offrir au monde la meilleure version de soi-même, eh bien nous en sommes tous là où nous en sommes, chacun avec soi-même, et pas forcément au même niveau. Ceci dit, il n'y a aucune comparaison à faire. Mais ça a été un constat. Je croyais vraiment que le pranique, c'était le pranique. Eh bien non. Le pranique, il en est là où il en est, dans cet état d'autonomie alimentaire solide, la nourriture pranique, mais avec sa physiologie, sa physionomie corporelle, et aussi avec sa personnalité, et aussi avec son ego. L'ego ne doit plus être stigmatisé comme étant un problème. J'en parlais encore hier soir avec mon groupe de stagiaires, ici en Corse. L'ego n'est pas que négatif, il est aussi très positif, car c'est celui-là surtout qui nous fait évoluer, nous rendre compte de nos travers, de nos identifications, de nos mécanismes pseudo-évolutifs et donc limitants, et grâce auxquels nous pouvons prendre conscience. La prise de conscience sur nos mécanismes limitants, c'est ce qu'il y a de plus important à mon sens. Il n'y a rien d'autre à rechercher que ce que nous avons déjà, ce que nous sommes déjà à l'intérieur, de manière à être en phase, en équilibre au travers de ces quatre corps, physique, mental, émotionnel, spirituel, et de manière ainsi par voie de conséquence uniquement de se relier au tout, un peu plus, un peu mieux, et que l'on va appeler l'état pranique, avec une expansion de conscience qui suit l'état pranique. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pourrais encore continuer très longtemps. J'ai mon groupe qui m'attend en bas. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à partager si vous avez apprécié, si vous avez été nourri sur le plan de la conscience. Et je vous dis à très bientôt. Merci José pour cette question. Super, à bientôt.